Mais Joe Brown, qui était un résident dans l'émission, m'a pris à part et m'a dit « J'aimerais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et il m'a donné sa guitare. Et il avait cette petite boîte verte et marron, ou verte et beige, sur son amplificateur, avec quelques boutons à l'avant. Et j'ai joué de la guitare à travers cette boîte et il en est sorti tous ces sons d'écho incroyables. Je me suis dit « C'est fantastique. C'est comme être dans un studio d'enregistrement. » Et il n'a pas aimé ça. Joe aimait le son très sec et j'ai toujours dit à Joe que sa guitare sonnait comme une planche de bois, tu sais. Il n'y a aucun sustain. Et parfois, on en rit un peu. Mais j'aimais ce son parce que j'en voyais le potentiel d'obtenir un son de guitare enregistré en direct sur scène. Alors, quand je suis rentré à Londres, j'ai contacté Jennings, qui étaient alors les importateurs, et ils m'ont gentiment permis d'en avoir d'en essayer un. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. Donc, tout de suite, c'est devenu une partie du son. Donc, la guitare avec le vibrato. Donc, j'ai développé une technique où c'est assez courant maintenant, avec des cordes à faible tirant, que les gens fassent des vibratos avec les doigts, vous savez, sur la touche. Mais à l'époque, on avait des cordes très épaisses dessus, et c'était vraiment impossible de faire ça. De toute façon, personne n'y avait pensé en Grande-Bretagne, et on n'avait entendu personne jouer comme ça. Mais je n'aimais pas le son d'une guitare quand une note résonne simplement comme ça me semblait inintéressant. Vous savez, la voix humaine a généralement un vibrato. La plupart des choses naturelles semblent avoir un vibrato et d'autres instruments, trompette, violon, et j'ai découvert qu'avec ce vibrato, si je le tenais en main en jouant, je pouvais, vous savez, obtenir une certaine expression. Donc c'est une technique que j'ai développée et ce vibrato, la guitare, l'amplificateur et la boîte à écho, en l'espace de seulement, je dirais, probablement 3 mois, environ 2 à 3 mois, ce son était apparu et je n'en étais pas particulièrement... je ne pouvais pas vraiment m'en attribuer le mérite dans le sens où ce n'était pas comme si c'était un grand plan. C'était une série d'accidents. En les réunissant tous, on avait un son dont les gens parlaient désormais et je n'y prêtais pas vraiment attention à l'époque, vous voyez? Parce que pour moi, c'était simplement comme ça que ça sonnait. J'essayais de sonner comme Scotty Moore et Cliff Gallup, vous voyez? Je n'essayais pas de créer ce nouveau son, mais je pense que les cordes épaisses, le vibrato bien sûr, et sans doute simplement ma façon de jouer de la guitare, le fait de ne pas réussir à sonner comme ces gars-là, a fini par donner un style distinctif, ce qui était formidable. Je serai éternellement reconnaissant